Dans cette vidéo, je vais vous corriger un exercice où il s'agit de reconnaître si une suite est géométrique et dans le cas où elle est géométrique, de déterminer sa raison. Donc on va étudier trois cas. Donc premier cas, une suite UN définie par UN égale 3 plus 2n. Ensuite, une suite Vn définie par un quotient avec une puissance. Et ensuite, une suite définie par une somme sous forme récurrente. La première suite qu'on étudie est définie par son terme général sous la forme d'une suite arithmétique, puisque on sait, d'après ce qu'on a vu précédemment, que un égale 3 plus 2n, c'est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 3. Donc, on suppose qu'elle n'est pas géométrique, puisqu'elle est arithmétique. Donc, pour le vérifier, le plus simple, c'est de regarder les premiers termes et de voir si on a un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'un terme au suivant. On rappelle que la définition par récurrence d'une suite géométrique, c'est une suite qui va être définie sous la forme un plus 1 égale q fois un, et avec un premier terme donné, supposons u0, mais ça peut être un autre terme que u0. Voilà, donc on va vérifier déjà si on a une suite qui vérifie ce modèle. Donc je calcule u0. Donc u0, ça fait 3 plus 2 fois 0, c'est-à-dire 3. u1, 3 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 5. U2, 3 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 7. Donc on constate déjà que on n'a pas un coefficient multiplicateur qui permet de passer de U0 à U1 et qui permettrait aussi de passer de U1 à U2. Donc dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que U1 sur U0, c'est égal à 5 sur 3, et U2 sur U1, c'est égal à 7 sur 5. Donc, U1 sur U0 n'est pas égal à U2 sur U1. Donc, la suite UN n'est pas géométrique. Voilà, donc lorsque ça ne marche pas, il suffit simplement de trouver deux exemples qui ne marchent pas, et dans ce cas-là, on dit tout simplement que la suite n'est pas géométrique. On passe maintenant au deuxième cas. Pour tout n appartenant à grand N, Vn égale 3 sur 2 à la puissance n. Donc ici, de la même façon, on peut calculer les premiers termes, ou les voir à la calculatrice pour voir si ça a l'air de marcher. Alors, là, on a une suite qui est définie également par son terme général. Donc on peut se rappeler ce que dit le cours sur le terme général d'une suite géométrique. Donc on sait que une suite géométrique, ça va être un égale u0 q puissance n, ou alors un égale up fois q puissance n-p, si on considère que le premier terme, ça n'est pas u0. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable d'écrire Vn sous une forme comme ceci? Alors en fait oui, puisque si on regarde bien, on peut dire que Vn, c'est 3 fois 1 sur 2 à la puissance n. Mais ça, je peux l'écrire aussi 3 fois 1 sur 2, le tout à la puissance n. Et donc, on voit bien qu'on a le modèle de la suite géométrique. Donc, Vn est une suite géométrique. De raison Q égale 1,5, et de premier terme V0 égale 3. Donc voilà la première méthode pour montrer que cette suite est géométrique. Alors, il se peut évidemment qu'on n'ait pas reconnu cette forme. Donc on va avoir une deuxième méthode, donc qui est basée sur, toujours pareil, on va calculer les premiers termes. Donc V0, c'est 3 sur 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 3. V1, c'est 3 sur 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 3,5. V2, c'est égal à 3 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 3 quarts. Donc déjà, on va regarder si ça marche sur le premier terme. Donc on va calculer V1 sur V0. Donc ça fait 3,5
sur 3, c'est-à-dire 3 demi fois 1 sur 3, c'est-à-dire 1 demi, puisqu'on peut simplifier. Donc vous voyez au passage qu'on retrouve bien notre raison 1 demi de tout à l'heure. Donc si je fais la même chose pour V2 sur V1, ça fait donc 3 quarts sur 3 demi, c'est-à-dire 3 quarts fois 2 tiers. Je peux simplifier par 3, ça me donne 2 quarts, et 2 quarts, si je simplifie, ça fait 1 demi. Donc on a bien la même chose. Donc dans ce cas-là, on pose Q égale 1 demi. On va supposer que cette unité géométrique de raison 1 demi. Et pour le prouver, on va dire, pour tout n appartenant à grand N, on va calculer Vn plus 1 moins Q fois Vn. Et on va montrer que ça fait 0, puisque si on arrive à montrer ça, ça veut bien dire que Vn plus 1 égale Q fois Vn, c'est-à-dire le modèle de suite géométrique défini par récurrence. Donc je calcule ça. Alors Vn plus 1, ça fait 3 sur 2 à la puissance n plus 1, moins 1 demi fois 3 sur 2 à la puissance n. Donc ça fait 3 sur 2 à la puissance n plus 1, moins, ici je multiplie le numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Donc ça fait 3 sur 2 fois 2 à la puissance n, mais 2 tout seul, c'est comme s'il y avait 2 puissance 1. Donc si j'applique la formule des puissances, ça va faire 3 sur 2 à la puissance n plus 1, moins 3 sur 2 à la puissance n plus 1. Et ça fait bien 0. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on peut dire que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et de premier terme V0 égale 3. Voilà pour notre deuxième suite. La troisième suite est définie par récurrence sous la forme V0 égale 1 et Vn plus 1 égale Vn plus 0,1 Vn. Donc ici, pour tout n appartenant à grand N, évidemment. Alors ici, bon, il faut quand même voir qu'on a du Wn ici de chaque côté, donc on a envie de réduire ce truc-là. Donc on peut dire que Wn plus 1, c'est 1 fois Wn plus 0,1 fois Wn, c'est-à-dire 1,1 fois Wn, et à partir du moment où on a trouvé ça, on voit bien que on retombe dans le modèle de la suite géométrique. Donc Wn est une suite géométrique de raison Q égale 1,1 et de premier terme W0 égale 1. Alors, si par hasard on n'a pas vu ça, on peut évidemment faire comme précédemment, c'est-à-dire utiliser la deuxième méthode qu'on a vue avec la suite Vn. Alors, autre méthode. Donc, toujours pareil, il va falloir d'abord calculer les premiers termes. Alors, W0, on a déjà, c'est égal à 1. W1, c'est W0 plus 0,1 W0, c'est-à-dire 1 plus 0,1 fois 1, c'est-à-dire 1,1. W2, c'est W1 plus 0,1 W1, c'est-à-dire 1,1 plus 0,1 fois 1,1, ce qui fait 1,21. Ensuite, on va calculer W1 sur W0, qui est égal à 1,1 sur 1, c'est-à-dire 1,1. On calcule W2 sur W1, c'est-à-dire 1,21 sur 1,1. Et donc, on retrouve ici aussi 1,1. Donc,
On a bien W1 sur W0 qui est égal à W2 sur W1. Et donc maintenant, il faut prouver qu'elle est géométrique, hein, ça ne suffit pas. Donc on pose comme précédemment Q égale 1,1. Et donc, pour tout n appartenant à grand N, on va calculer Wn plus 1 moins Q fois Wn. Wn plus 1, on a vu que c'était Wn plus 0,1 Wn moins 1,1 Wn. Et on voit bien que si on réduit tout ça, ça fait 0. Donc de la même façon que tout à l'heure, on peut conclure que Wn est une suite géométrique de raisons Q égale 1,1 et de premier terme W0 égale 1. Voilà, cet exercice est désormais terminé.